Et puis j'aime bien votre nom, donc je vous dis, je connais un vieil ami qui s'appelle Pierre Invernizzi et qui a déjà fait connaître le nom Invernizzi avant vous. Et donc vous êtes Véronique Invernizzi et donc je vois plusieurs ouvrages, Secret de femme, On m'a acheté un sort, Se libérer de ses blocages. Il y en a peut-être d'autres encore qui vont sortir. Et celui-là, voilà. Et celui-là, c'est pas de vous. Non, c'est ça. Voilà. D'accord. Donc, alors, donc je vais vous demander, bon, puisque vous êtes assez pressé, Secret de femme, bon, puisque je n'avais pas pensé à celui-là, mais puisque c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup aussi chez nous. Quel est le message dans Secret de femme, hein? Alors en fait, c'est un guide d'hygiène beauté santé qui s'adresse, on va dire, plutôt aux femmes, d'où le titre. Et c'est le fruit de mon expérience professionnelle. En fait, je suis acupunctrice de métier. Ah oui. Et je donne en fait des conseils qui ont attrait à l'alimentation, à la bonne gestion du mental, bien sûr à l'aspect physique aussi. Un corps sain dans un esprit sain, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc c'est vraiment un partage de conseils. Voilà, donc c'est pas psychologique? Non, mais enfin il y a quand même aussi le volet gestion du mental, gestion du stress, quand même. Ah oui, d'accord. Oui. Le yoga. Mais est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qu'une femme alors finalement? Je veux dire, qu'est-ce qui caractérise spécialement la femme par rapport à l'homme, disons plus exactement? Peut-être pas très tout votre sujet, mais enfin, vous allez peut-être avoir quelques connaissances ou quelques réflexions à ce sujet. Alors évidemment, la femme se distingue de l'homme, de par ses caractères sexuels différents, mais aussi de par son mental. Oui. Alors qu'est-ce qui distingue son mental d'une autre puisque... Alors, je ne suis pas dans la peau d'un homme et je n'ai pas écrit sur les hommes. Donc ça, c'est une question à laquelle je ne saurais pas répondre. Bon, d'accord. Mais en tout cas, je dirais qu'une femme, pour des raisons sociétales, a quand même une priorité d'avoir un physique avenant, de se préoccuper de sa santé et de sa beauté. Voilà. Donc moi, je suis une adepte des moyens naturels et c'est pour ça que j'ai consigné tous ces conseils pour que la femme se sente plus belle, plus libre, plus en forme physiquement. Et alors finalement, ça rentre dans le cadre des éditions Bussière. C'est un peu surprenant à la limite. Ça dépasse un peu le cadre de la ligne éditoriale de Bussière. Oui. Mais je crois qu'il y a un souhait de voilà. cette maison d'édition d'élargir. C'est la preuve, oui. Et d'évoluer dans un cadre plus d'hygiène beauté, santé. Oui. Donc c'est pour ça que mon livre, c'est le premier d'ailleurs, s'inscrit dans cette nouvelle ouverture. Voilà, donc tout l'intérêt de vous rencontrer parce que ça symbolise sortir un peu du ghetto. Alors on va passer à l'autre qui est totalement différent, mais qui lui est beaucoup plus dans la vieille tradition de cette maison qui a été fondée il y a 90 ans. Et alors, c'est aussi une expérience personnelle Oui, c'est également un témoignage en fait. J'ai fait l'objet d'un mauvais sort il y a quelques années. Donc vous y croyez au mauvais sort? Alors, c'est pas y croire ou ne pas y croire. Vous l'avez vécu? En fait, je l'ai vécu, mais je ne savais pas que j'étais sous l'emprise en fait, d'un sort. C'est une amie magnétiseuse qui a vu une de mes photos sur Facebook et qui m'a dit que en fait, j'étais sous l'emprise. D'après la photo, on voit que quelqu'un est possédé ou envoûté. J'avais des symptômes qui étaient quand même pas très sympathiques, des symptômes d'extrême fatigue. Donc on va dire que c'est des symptômes un peu bizarres, mais il y en a beaucoup. Et au final, ça s'apparente un peu à un symptôme de la dépression. Oui. Voilà, mais c'est pas tout à fait ça. Vertiges, de l'insomnie, de l'angoisse, par plein de choses en fait. Et moi en fait, ce livre, je l'ai écrit pour aider les personnes à s'en sortir. Et ce que je peux en dire aujourd'hui, c'est que ça a renforcé ma spiritualité. Ça vous a renforcé? Oui. Parce qu'en fait, quand l'ombre essaie de vous attraper, on ne s'en sort que par la lumière. Oui. Voilà. Donc finalement, vous avez lutté contre ces forces en renforçant votre investissement, votre engagement religieux ou spirituel. Ça. Exactement, tout à fait. Par la prière éventuellement? Par la prière, par des rituels. Et la prière fait vraiment partie de mon quotidien maintenant. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que j'arrive à déceler, quand je vois une personne, si elle a fait également l'objet d'un sort. Ah oui? Quand vous la voyez?
Moi, J'arrive à le voir. est-ce qu'à votre avis, moi, je fais l'objet d'un Je sort? pense pas, non. Non, vous pensez Je pas? pense pas. Mais bon, après, je veux dire, c'est pas comme ça. C'est quand j'ai un entretien avec cette personne, quand elle vient de me voir dans le cadre de mon Vous seriez activité une sorte professionnelle. d'exorciste par certains côtés, Non, enfin, moi pas du tout en non? fait. Moi je suis une messagère. Oui. Je suis juste une messagère. Je ne sais pas enlever moi-même un sort. Je sais maintenant comment m'en protéger. Mais Et vous savez comment ça se déclenche un sort alors? Enfin, alors, comment ça se déclenche pourquoi on jette un sort et comment on jette un sort? Enfin, Alors, c'est pas la peine d'en faire je sais pas, un livre de cuisine, mais enfin, non. il y a quand même une méthode qu'il faut Alors, savoir. les méthodes, je ne les connais pas, mais les motifs peuvent être les suivants. Oui. Ça peut être une jalousie personnelle, ça peut être une Ça peut jalousie professionnelle. Moi, je viens de la campagne. Quand j'étais petite, il n'était pas rare de voir les vaches, enfin du bétail Dépérissé. qui périssait. Voilà, pourquoi? Parce qu'il y avait un paysan à côté qui était jaloux de son voisin. Oui. Voilà, moi, c'était une jalousie féminine, c'est clair et net. Parce que moi, j'ai su qui m'a jeté le sort. Alors, est-ce que c'est pas simplement une mauvaise pensée? Ça va pas. Parce qu'on peut jeter un sort à quelqu'un sans le vouloir, à la limite, on lui veut du mal, mais on fait pas un rituel spécialement avec des poupées, avec des aiguilles, je sais pas quoi. Alors, écoutez, moi je ne sais pas comment cette personne a fait, mais c'est quand même connu sur la place de Paris et ailleurs qu'il y a des personnes malveillantes qui sont payées pour Ouais, alors, envoyer des sorts. on appelle ça la magie noire. La hein, magie noire, oui, c'est ça. oui. Et est-ce qu'il y a un choc en retour, comme on dit, quand les gens... Alors malheureusement, il paraît, c'est vrai, et je crois que ça a été le cas. La personne, en tout cas, qui m'a fait jeter un sort, elle n'a peut-être pas subi l'effet boomerang, mais en tout cas, un de ses frères. J'ai appris récemment qu'un de ses frères était très malade et que certainement il avait contribué avec elle à participer au sort. Il était complice. Ouais. Mais aujourd'hui, je ne le rends pas. Enfin, Oui. j'ai dépassé Et tout ça a duré combien de temps, cette situation? Écoutez, moi je pense que ça a duré plusieurs années. Plusieurs années. Ouais, plusieurs années. Et j'ai vraiment failli en mourir. Vraiment. Et à quel moment vous avez pris conscience que c'était terminé? Alors on retrouve son énergie en fait, on retrouve Oui. sa force de vie vitale, on se retrouve soi-même et voilà, moi je suis quelqu'un qui est rempli d'énergie Oui. et je n'étais plus moi-même. Donc on redevient soi-même, on redevient même mieux parce qu'on est, Oui. on est dans la spiritualité. Ça s'est passé il y a combien de temps, cette sortie de sort? La sortie de sort, il y a 2 ans. Oui. Mais en fait, j'en ai eu plusieurs. Donc ça a duré. Pardon, vous avez... La même personne m'a jeté des sorts plusieurs fois. Charmant. Voilà. Oui, d'accord. Bah, écoutez, je ne veux pas abuser de votre temps. Donc, voilà, 2 ouvrages. Véronique Invernizzi, on m'a acheté un sort et je m'en sors, très joli. Et puis donc cet ouvrage qui indique une nouvelle orientation de la maison d'édition Bussière, Secret de femme, qui est de l'ordre du bien-être et même d'être bien dans sa peau. Et vous-même, vous avez dit, votre métier de base, c'est Je suis acupunctrice, donc c'est autre chose encore. Oui, c'est autre Alors, chose. donc dites-nous quelques mots sur l'acupuncture, parce que c'est un peu votre cheval de bataille, et ça n'a peut-être pas de rapport, mais il y aurait un rapport avec les aiguilles, évidemment. Ce n'était malvenu. Alors là, ce sont que des aiguilles bénéfiques et Oui, mais enfin, c'est des... thérapeutiques. Oui, Et en effet, donc j'exerce dans un cabinet à Paris, dans un cabinet dédié à la périnatalité, donc tout ce qui est autour de la femme enceinte, de la petite enfance et de la femme aussi. Et donc l'acupuncture, c'est une médecine qui nous vient de l'Asie, qui est basée sur une expérience clinique en fait. Aujourd'hui, il faut passer un diplôme en France. Alors oui, moi j'ai un diplôme. J'ai reçu l'enseignement par les Chinois parce que c'est quand même eux qui sont très forts dans ce domaine-là. Oui. Et j'ai la chance d'exercer depuis une dizaine d'années maintenant dans un cadre. Donc même à médical l'époque où vous parallèle. étiez sous le coup de ce sort, vous étiez déjà exerçant Oui, tout à l'acupuncture. fait. Mais ça vous a... Mais l'acupuncture ne vous a pas protégé en elle-même Non, contre... je ne crois pas que l'acupuncture puisse protéger. On peut travailler sur le symptôme, bien sûr, on peut être moins fatigué. Mais je pense que là, quand on jette un sort, il faut surtout renforcer sa spiritualité et être, je dirais, irréprochable. Mais alors finalement, Très bien. c'est vrai qu'on pense beaucoup au Berry, enfin, c'est vrai, des endroits comme ça. On parle. Oui.
Voilà, oui. Mais il y a un continent qui est très marqué par cela, c'est l'Afrique, quand même, quelque part. Ça fait partie de leur culture, quasiment. La personne qui m'a fait jeter un sort est originaire de l'Afrique du Nord. Oui. Voilà. Mais est-ce que, une question, vous savez, moi je fais partie des sceptiques un petit peu, est-ce que quand on croit que le sort existe, est-ce que ça ne donne pas plus de chances d'être touché par le sort, en quelque sorte? Alors, ça, je ne pense pas, parce que moi, je ne savais pas que ça existait avant Ah oui. que cela ne m'arrive. Oui. Donc moi, j'ai eu connaissance du sort par, comme je vous disais Oui. tout à l'heure, par une magnétisme. Oui. Donc je dirais, vous voyez, il n'y a pas d'incidence, parce que oui, je savais que le mauvais œil pouvait exister, Oui. mais forcément, je ne pensais pas que ça pouvait m'arriver. Non, vraiment pas. Mais vous en aviez entendu parler dans votre... Dans ma région d'origine. Oui, quand même, voilà, quand même. Enfin, le Berry, c'est pas on comme sait être que né ça à existe. Paris, hein, c'est pas tout à fait... Non, c'est pas la même chose. Donc il y avait quand même quelque chose qui pouvait... Et cette personne, elle était effectivement d'Afrique du Nord, oui, d'accord. D'origine. Oui, d'accord. Et donc c'est un recours qui peut apparaître un peu assez normal pour elle, éventuellement. On dit parfois que le couscous peut être empoisonné ou envoûté. Enfin, mais écoutez, je vous remercie beaucoup de ces éclaircissements.